Salutations à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 7 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 7e case de notre calendrier de l'Avent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les jours se suivent et ne se ressemblent pas, puisqu'autant hier j'avais tous les documents, autant aujourd'hui, de nouveau, je n'ai rien du tout. On va donc commencer avec le roman, lui aussi sorti 11 fois. Il s'agit du roman Le goût des murs sauvages de Gilles Laporte. Des années 1960 à 2000, en Lorraine, le destin d'une jeune paysanne singulière guidée par deux passions, la danse et la terre, qui témoignent également de l'extraordinaire courage des femmes en milieu rural pour le changement et le progrès. Destinée au notariat par son père, la jeune Loane n'en fera qu'à sa tête. Brasserie de l'Académie à Nancy, elle croise le regard d'un bel inconnu. Elle saisit des mots de sa conversation, agriculture, moisson, pique Sérécourt, et s'aventure un soir jusqu'à ce lycée agricole, ses serres et ses jardins. En 1980, Loane et Nicolas se marient contre l'avis parental. Fini le notariat. Elle travaillera à la ferme et donnera des leçons de danse non loin. La famille s'agrandit près de la chapelle templière au passé millénaire qui s'ouvre sur la cour. Mais un soir, au volant de son tracteur, Nicolas est victime d'un tragique accident. Veuve, Loane décide de faire vivre le domaine comme Nicolas le voulait, dans le respect de la nature, dans la passion de son histoire. Mais pour elle, seule contre tous, c'est le début des épreuves et du qu'en dira-t-on. Une femme paysanne, danseuse qui plus est. Donc voilà, on est clairement sur du roman du terroir, de la tranche de vie, avec donc son lot de joie et de peine, comme bien souvent, et qui permet également donc de découvrir les paysages, donc là ici, de la Lorraine. Et côté DVD, avec 5 emprunts, là encore je pense qu'on peut dire qu'il s'agit d'un film d'animation qui est devenu un des classiques de ces dernières années. Il s'agit de Encanto, la fantastique famille Madrigal. Le film présente la famille Madrigal qui vit dans un village des montagnes colombiennes. Chaque membre de la famille possède un pouvoir magique, à l'exception de Mirabel, 15 ans, qui vit avec la frustration de ne pas en avoir. Alors que la magie de sa famille est exposée à une menace existentielle, elle découvre qu'elle est peut-être la seule à pouvoir la préserver. Donc c'est un film d'animation de chez Disney avec dans celui-ci pas mal de chansons, donc voilà, il faut savoir qu'il faut aimer le style un peu comédie musicale et autres, mais en tout cas celui-là, moi je l'ai vu, je l'adore et je vous invite à le voir ou le revoir si ce n'est pas déjà fait. Et donc aujourd'hui, bien qu'on n'ait aucun des deux, que les thématiques soient un peu différentes, il y a quand même le côté famille, attachement à la terre, etc. aux racines qui est présent dans les deux. Donc ça peut faire un petit lien ténu, même si d'un côté on est plutôt sur du roman du terroir qui se passe en Lorraine, également donc les bouleversements et les difficultés que l'on peut avoir quand on est une femme seule, et de l'autre côté donc on est plus sur une aventure familiale avec de la magie et sur l'importance donc des bonnes relations au sein d'une famille. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et on vous dit à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Salut!